Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. J'espère que vous allez tous bien, voilà, j'espère que vous portez bien, ma chère communauté. Je n'oublie pas de vous remercier pour tous vos messages, pour vos j'aime, vos abonnements, vos encouragements, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. Merci à vous d'être là. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous avez le lien de mon site internet sous la vidéo dans la barre de description. Pour réserver un tirage privé avec moi, si vous êtes intéressé, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, c'est un tirage pour l'évolution de votre lien. Voilà, vous avez une personne dans le cœur, la personne dont vous pensez là actuellement. Comment va évoluer ce lien, cette relation dans les 3 prochains mois? En général, ce type de guidance, je le fais sur une temporalité de saison, je dirais. Vous voyez, sur 3 mois environ. Après, vous êtes beaucoup à regarder ce tirage. Donc, ça, pour certains, ce sera 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, 3 mois et demi. Voilà. Dans une saison environ. Quelle est l'évolution de votre relation? Qu'est-ce qui s'y passe? L'énergie de votre lien dans ces 3 mois. Bien sûr, comme d'habitude, c'est une guidance pour un collectif. Ma chère communauté, vous êtes beaucoup à regarder ce tirage, donc prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous allez sentir si ça vibre avec vous, avec votre lien, la situation de votre lien et ce qui pourrait se passer dans les 3 mois. Vous allez le sentir dans tous les cas en vous. Si ça vibre pas trop ou pas du tout, soit vous choisissez un autre groupe, si vous avez été appelé par un autre groupe aussi, soit vous pouvez attendre une guidance sur ce thème. J'en fais régulièrement durant l'année, voilà, les pensées, l'évolution, la situation d'un lien, d'une relation pour vous, ma chère communauté. Donc ne forcez pas le visionnage, vous pouvez attendre une autre guidance sur ce thème. Et puis c'est intemporel, bien sûr, voilà, vous pouvez la regarder quand vous désirez, c'est au moment où vous tombez par surprise sur la vidéo. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 cartes de l'oracle 369. Tous les tarots et oracles sont en barre de description dans chacune des vidéos, avec le nom de l'auteur, l'autrice du jeu en question si vous êtes intéressé par un jeu. Donc, premier groupe, c'est la carte du stress. Voilà, cette carte. Le deuxième groupe, c'est la carte de la force. Et le troisième groupe, c'est la carte de la victoire. Voilà, prenez le temps de choisir intuitivement, instinctivement le groupe qui vous appelle avec l'image, avec le message. Voilà, le groupe qui vous appelle intuitivement. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le stress, mon cher groupe 1, je ne sais pas si ça vous prend la tête, hein, cette relation, ce lien. Voilà, ça vous bouffe un peu, c'est marqué la pression, la frustration et le fait de suffoquer. Donc franchement, peut-être que ça vous prend les nuits la tête, oui, en ce moment. Vous sentez un peu en pression. Et sinon, ça peut être directement lié à votre vie, voilà, d'autres événements de vie qui font qu'actuellement vous êtes stressé, peut-être que l'autre aussi. Donc, je suis désolée pour vous, mon cher groupe 1. Peut-être que c'est ces couleurs arc-en-ciel. Voilà, cette palette de couleurs, là, de peinture qui vous a attiré. Vous êtes des artistes, vous êtes sensibles à l'art. Voilà, peut-être, hein, tout simplement, ces couleurs. Vous avez besoin de couleurs dans votre vie. Besoin de couleurs aussi pour vous réjouir de ce lien, je dirais, ou de votre situation. Voilà, vous faire du bien peut-être hein, dans votre vie. Bon, je vous mets la carte de côté. Je ne sais pas si ça a été le message ou les couleurs qui vous ont attiré, mon cher groupe 1. On va voir l'évolution de votre lien. Donc avec cette personne, les cartes qui sont ici, c'est la situation de votre lien. Vous en êtes où? C'est quoi le mood, la vibe actuellement? Comme ça, vous, mon groupe 1, ça permet de vous situer pour savoir s'il s'agit bien de votre groupe. Voilà, si vous dites, bah non, ça ne me parle pas du tout, vous pouvez regarder un autre groupe aussi si vous avez été attiré par un autre groupe. Voilà, on va voir un petit peu le mood de votre relation quoi, actuellement. Et puis, évolution de votre lien pour ces 3 mois avec tarot, oracle. Pour finir, un petit conseil des guides pour vous vis-à-vis de cette personne. Voilà, pour vous orienter un petit peu. Mon cher groupe 1, c'est parti, vous en êtes où avec cette personne? Chant orageux, 9. Ouh, 9 d'épée, 9 de bâton, je vois plutôt ça parce que là je vois pas trop un 9 de coupe. Ok, 9. D'accord, on a les orages. Ouais, 10 d'épée. Ah ouais. Il y a le gars là. Ben, franchement, il se fait rejeter par une communauté, par tout un badaud de pirates quoi, qui vont le balancer à la mer. Mais il y a vraiment un côté sacrificiel aussi. Et puis, ouais, les personnes qui le poussent dans le vide quoi. Donc c'est vraiment pas fun. Comme fin, on va dire ça comme ça. Ouais, 10, ok. Ouais, 10 de denier.
Et ce 10 de denier, vous voyez, dans le tarot des pirates, il est vraiment particulier. Déjà, on est dans la nuit, c'est le crépuscule. Et c'est un gars qui a volé un trésor. Hein. Voilà, qui se barre. Donc, on a une énergie de secret aussi là-dedans, mais c'est plutôt, ok, je prends la fuite, je me barre avec mon trésor, avec ce que j'ai gagné. Et ça se relie pas trop à la famille, parce que vous voyez, souvent, moi, je l'assimile, 10 de denier, je l'assimile beaucoup à la famille et l'héritage familial, toute la construction des personnes, voilà ce que les consultants, consultantes ont construit, et puis également la famille de sang qui peut venir, hein, les enfants. Là, on est plutôt sur l'abondance, richesse, mais je prends la fuite aussi, hein, une fois que j'ai réussi à gagner tout ça. Ok, pour moi, là, mon groupe 1, pour être clair, pour moi, il y a une fin, il y a une séparation, une rupture récente. Vous êtes en période de deuil, de rupture, de séparation avec cette personne. Si vous me dites, ben non, on n'a pas eu une réelle rupture, mais il y a eu un blanc, une distance d'un coup, oui, c'est possible. Vous voyez, on a vraiment en tout cas une énergie d'une fin de chapitre. Actuellement, l'énergie elle-même, elle est un peu souffrante, vous voyez, elle est un peu attristante, si on peut dire ça comme ça. Il y a une distance émotionnelle, et puis on sent mon groupe 1, donc là vous, que ça vous prend sacrément la tête, quoi. Voilà, ça vous a épuisé, ça vous épuise. Ouais, on peut dire ça comme ça. Chant orageux et ce 10 d'épée, peut-être que vous avez vécu un sentiment de trahison, de rejet. Vous voyez, la personne, elle a pris la fuite, il y a eu d'un coup un blanc, je vous donne un exemple, plus de nouvelles, changement de comportement, et puis une sensation d'être un peu rejeté. J'ai vraiment une énergie comme ça, où vraiment il y a un monde, c'est comme si un monde d'un coup s'était abattu sur vous. Là, c'est cette personne-là, mais ça pourrait être le fait qu'il y a quand même une communauté qui a influencé d'autres personnes. Oui, tout à fait, pour certains ou certaines d'entre vous. La famille, la communauté, bon. Mais là, je ressens que là, c'est quand même lié à la personne en question. Il y a un sentiment d'être un peu abandonné par cette personne. Et mine de rien, cette personne, vous l'avez dans votre tête, vous l'avez dans votre esprit. Ouais. C'est toujours là en énergie. C'est pour ça aussi que vous regardez ce tirage. Peut-être que vous ne savez pas comment faire pour renouveler ce lien, pour vous renouveler d'une manière plus sereine au niveau sentimental. Donc soit avec cette personne, soit pour vous directement, mon cher groupe 1. 10, 9, 10. Ouais. Ouais, il y a eu des orages, il y a eu du conflit entre vous. Et puis, je ressens de l'intensité dans le lien. Donc ça a pu être avant ou là, c'est encore là. Mais voyez, des comportements un peu intenses, un peu extrêmes de l'autre personne et peut-être de vous aussi. Là, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais quelque chose qui fait que vous, intérieurement, ça vous a mis dans des émotions extrêmes, voyez, hein, fait ressentir plutôt des émotions assez intenses, extrêmes. Puis les deux gars, ah oui, comme la nana en fait, elle regarde sur le passé. Là, les deux gars, ils regardent sur le passé avec toute cette communauté. Donc pour moi, il y a quand même une fin qui est déjà là. Vous êtes en période de deuil, de séparation. J'ai vraiment une énergie comme ça. Ça, c'est déjà fait quand vous regardez ce tirage, en fait. Hein, ouais, et les deux sont prêts à sauter pour se renouveler, quoi. Hein, peut-être se renouveler dans sa vie au niveau sentimental. On va voir plus loin. Ah ouais, j'ai le 10 de coupe en dos de deck. Hein. Dos, en fait. Dos de deck. Donc il y a eu vraiment de la félicité ensemble, des moments heureux, une connexion forte entre vous, mais on est bien sur une fin de chapitre dans cette relation, dans ce lien. Et cette fin de chapitre, peut-être que vous la trouvez vraiment éprouvante, vous l'avez vécue comme dure et vous la vivez encore comme pressurisante. Est-ce qu'on peut dire ça? Pressurisante? Ouais. Il y a de la frustration ressentie quand même. Parce qu'il y a eu des super moments colorés ensemble. Ok, voyons voir un peu l'évolution de ce lien. Je sais pas, on va prendre. Hein. Pour ces 3 prochains mois, il se passe quoi là, dans ce lien, l'énergie? On va commencer par le tarot, après on verra les oracles, mon groupe 1. Ok. J'ai le jugement. Ouais, ben voilà, vas-y, on va prendre une autre. Il se passe quoi pour mon groupe 1 dans ces 3 mois? Ok. On va le bâton. Oups. Excusez-moi. Je vais quand même en prendre une autre parce que je le sens, comme ça. Ok, 3 d'épée. Et le Fantelli di Spade, c'est le valet d'épée. J'ai un 4 de coupe derrière. Ok, voyons voir la première carte. Ouais, 2 d'épée, ok. Il y a beaucoup de nuit. Beaucoup de nuit. Ouais, c'est intéressant. En fait, dans cette situation, et ça doit déjà être le cas, en fait, mon groupe 1,
sur le fait que vous arrivez à la croisée des chemins, donc vous êtes en séparation. Et pour l'instant, vous avez du mal à trouver la lumière pour vous débloquer de cette situation-là. Mais ça peut être un déblocage physique, situation technique, comme intérieur. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est plutôt sortir de ces pensées vis-à-vis de cette personne en continu, peut-être, vous voyez, vous sentir bloqué parce que la personne est toujours là, dans votre énergie, dans vos pensées, dans votre cœur. Et en même temps, vous posez les limites parce que vous êtes vraiment frustré, ça vous a marqué quand même ce qui s'est passé avec cette personne. Et vous êtes dans un chemin où vous essayez de trouver la lumière et plus d'apaisement intérieur par rapport à ce lien. J'ai plutôt une énergie comme ça. Ok. Et donc, on va retrouver la notion, vous voyez, de rupture. 3 d'épée. En tout cas, une souffrance ressentie. Voilà. Parce que peut-être que vous allez me dire, si on n'a pas une rupture actée. Moi, c'est ça qui me prend la tête en fait. C'est que cette personne, ça fait longtemps et j'ai pas eu un deuil acté, rupture actée. J'ai l'impression qu'en fait, d'un coup, la personne, elle est partie en mode ghost, quoi. En mode fuite. C'est possible qu'il y ait une histoire comme ça pour certains ou certaines d'entre vous. Dans tous les cas, dans ces 3 mois, mon cher groupe 1, on retrouve cette énergie de deuil et de souffrance, de tristesse liée à d'un coup un changement de comportement de cette personne ou un changement dans votre lien. Pour d'autres personnes, c'est vraiment une rupture, une séparation. Mais la personne, elle revient dans vos mémoires tel un fantôme, tel un ghost qui revient comme ça inlassablement. Ça peut vous prendre vos nuits. Oui, tout à fait, on a beaucoup de nuits et de crépuscules. Durant ce temps-là, on sent que vous avancez. Intérieurement, compréhension. Compréhension aussi de l'impact que ça a eu sur vous. Vous voyez ce que je veux dire, le fait de vous sentir critiqué, jugé. Plus de clarté aussi par rapport à cette personne, par rapport à ce lien et par rapport à ce que vous voulez. Vous voyez, on passe du 2 au 20, mais du 2 bloqué, genre j'essaye de trouver la lumière parce qu'en fait je me sens bloqué dans cette situation. Comment faire pour avancer de manière sereine avec cette personne ou bien avancer tout simplement pour moi, parce que là j'ai surtout ça, en me sentant plus serein, sereine. Et donc durant ces 3 mois, il y a une prise de conscience, un peu plus de lumière, d'illumination intérieure, voilà, vous allez le recevoir intérieurement, sur votre lien, ce qui a pu se passer dans le lien, ce sentiment d'être rejeté, d'être jugé, d'être critiqué. Et puis du coup, les jugements que vous pouvez peut-être porter sur votre propre personne, vous voyez, le fait de vous autocritiquer beaucoup. Vous voyez, on a toute une remise en question intérieure sur vous et les relations, sur vous et cette personne. Roi de bâton, en fait, ça peut être vous comme personne, mais il y a ce feu qui est là. Et pour moi, c'est soit cette personne, elle est toujours dans votre énergie, parce que j'ai le 3 d'épée juste derrière. L'intimité était chouette avec cette personne, elle vous redonnait de l'énergie, du feu, on a ça. Mais en combiné en parallèle, mon cher groupe 1, vous allez essayer de reprendre confiance en vous pour poser les actions pour votre vie. Honnêtement, je ne sens pas que c'est directement lié à cette personne où vous dites tiens, j'ai envie de vraiment recoller les morceaux. Je pense qu'il y a plus de compréhension de votre part sur ce lien, sur ce qui a pu se passer, sur l'autre personne. Et donc là, on est plus sur une reprise de confiance sur votre propre personne et votre avancée personnelle, vous voyez. J'ai plutôt ça. Et donc, vous allez avancer, vous. Peut-être que vous allez observer cette personne, pensez encore à cette personne avec ce page d'épée. L'autre personne, pareil, il est possible qu'elle vous observe ou qu'elle vous envoie un petit message, mais pour moi, ça ne va pas plus loin. Voilà. Pour moi, ça ne va pas plus loin. Pourquoi ? Parce que j'ai le 4 de coupe derrière, il y a toujours ce sentiment de frustration qui demeure. Vous pourriez être un peu déçu par le message. Voilà, je ressens que c'est vraiment peut-être plus de l'observation. Ouais, la personne vous observe, mais malheureusement, ça a du mal à décoller, si je peux dire, de manière sereine pour l'un et l'autre. Voilà, j'ai une évolution comme ça. Donc doucement mais sûrement, vous essayez d'avancer aussi pour vous renouveler au niveau sentimental. Amical, sentimental amoureux, vous voyez ? Parce que là, ce Fante, ce valet, ouais, il est un peu confiant, enfin je sais pas. Il tient cette épée comme ça. Et il se dit, ok, je vais pas me laisser démonter. Je vais peut-être envoyer un message. Bon, ce message me déçoit encore, mais c'est pas grave, la réponse. Mais sinon, je vais peut-être m'ouvrir aussi à d'autres personnes, reprendre confiance en moi aussi au niveau des relations, réouvrir mon cœur, c'est possible. Il pourrait y avoir une nouvelle personne qui déjà vous intéresse. Pourquoi pas ? Vous voyez ? Et pour vous expliquer plus en résumé, si je peux dire, ou de manière un petit peu imagée, en gros, là, c'est ok, là, je suis vraiment en point mort, je mets des limites parce que j'ai pas envie que cette personne me recontacte parce que vraiment elle m'a trop énervée, par exemple.
Mais en même temps, je suis dans un brouillard et ça me prend la tête. Honnêtement, ça me met en pression. Puis d'un coup, ping, ah, lumière, prise de conscience, quand même sur ce qui s'est passé, sur l'impact que ça a eu sur moi aussi, sur l'estime de moi. Ouais, peut-être plus de compréhension sur ma personne et sur ce que je veux finalement au niveau relationnel. Il y a une réalisation comme ça intérieure sur ce qui s'est passé, sur la personne en question aussi, bon, et sur vous. Et donc, par rapport à ça, ok, je reprends confiance en moi, je pose les actions pour ma vie. J'ai quand même ce désir pour cette personne, hein, franchement je l'admets, mais voilà. Peut-être que c'est pas le moment pour moi de passer à l'action, je planifie un peu les choses pour l'instant de manière mature, et puis pour ma vie. Donc là, il y a une reprise de confiance, puis d'un coup, les mémoires qui reviennent, ça m'attriste. Cette personne, je l'ai quand même dans la peau, elle revient comme ça, comme un fantôme, et c'est dur à passer, mais voilà, en fait, je vais quand même pas me laisser démonter, tu vois. Je vais prendre mon courage entre deux mains, et puis je vais avancer. Donc pourquoi pas une nouvelle personne qui m'intéresse, pourquoi pas un petit message, une communication. J'observe aussi cette personne. Voilà, on est sur un chemin comme ça. Et c'est vraiment purement le stéréotype, si on peut dire ça comme ça, d'une période de transition, quoi. Vous voyez, deuil, séparation, transition, d'entre-deux, vous voyez, au niveau histoire, au niveau relation. De passage, voilà, c'est ça un peu le mot. Ok, donc voyons voir avec les oracles, mon groupe 1. Ok, donc on va commencer comme ça. C'est orageux hein, chez vous, regardez la carte, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous montrerai, dirai le message. Vous avez vu? Chant orageux. Oh mon Dieu, il y en a beaucoup trop. Ok. Ouais. L'instabilité, oui mais non, manque d'équilibre. Ok. Ça venait aussi pas mal de l'autre personne, mais peut-être qu'intérieurement, dans votre énergie, c'est aussi ça. Hein. Voilà, vous êtes en période de transition, de passage, et du coup, vous êtes un peu instable sur est-ce que je reviens pas, émotionnellement. Mais bon, vous avez pu vivre beaucoup d'instabilité avec cette personne, on sent que c'est très foudroyant. Scelta sbagliata, c'est la voie erronée, si on peut dire. Direction erronée, le destin et le futur qui est incertain. Peut-être que là, avec ce jugement, vous allez vous dire, mais en fait, je me suis plantée, j'aurais pas dû revenir, je sais pas. Mais ça me crée de la tempête intérieure, tempête émotionnelle, mentale également. Il y a eu du fuego, mais en même temps, ça a créé une crise entre nous. Et après, le truc, c'est que je stresse un peu parce que je ne sais pas pour la suite. Vous voyez, vous pourriez vraiment être dans des brumes comme ça, des confusions, en vous disant, je ne sais pas si c'était destiné, si je dois revenir ou pas vers la personne, si je dois avancer, je suis incertain, incertaine pour la suite. Bon. Il y a quand même une voie ultra orageuse pour vous, et peut-être qu'intérieurement, vous allez dire... Ouais, ça manque d'apaisement, quoi. Ça manque d'apaisement pour moi. Ah, le refuge, la protection, l'isolement et la peur. Joli. Regarde, vous allez être beaucoup chez vous, peut-être, par rapport à ce lien. Voilà. Peut-être que vous aurez besoin de dormir 10 d'épée, voilà, vous manquez de sommeil. Mais vous vous mettez en protection, 2 d'épée, vous posez des limites parce que ça a été déstabilisant pour vous. Ce lien a été déstabilisant pour vous. Vous avez besoin de repos et puis vous vous mettez en protection de votre cœur et de votre personne. Ouais. Déménagement, changement de vie, nouveau départ. Ok? Vous vous apprêtez à déménager, vous êtes en période de déménagement. Sinon, ça peut être le fait que aussi la personne, elle a déménagé, elle a changé d'habitation et plus de nouvelles d'un coup. Les comportements ont changé. Vous voyez, on pourrait avoir soit l'un soit l'autre. C'est possible. Hein. Dans tous les cas, ouais, effectivement, il y a une maison, champ orageux, on sent qu'il y a une distance physique. Et vous, mon groupe 1, en fait, vous apprêtez aussi à déménager. Vous êtes en plein dans les cartons, à changer de vie. Vous réouvrir aussi au niveau relationnel. Voilà, changement. Hein. On est vraiment sur une période pour changer, se renouveler. Mais je sens beaucoup avec un nouveau relationnel, honnêtement. En tout cas, pour l'instant, c'est un peu l'histoire qui se dessine ici. Période de déménagement. Vous êtes peut-être stressé avec beaucoup de pression parce que vous êtes aussi éclaté par un déménagement. Vous faites les cartons,
vous cherchez une habitation, vendre la maison, enfin tout ça vous a aussi vraiment fatigué. Vous êtes en période de déménagement et vous avez beaucoup de stress qui vient aussi par vos projets de vie. Célibataire, introspection, réflexion, amour de soi, ok. Ouais, je pense que ouais. Vous êtes en période de séparation, rupture et vous vous sentez célibataire ou vous êtes célibataire maintenant. C'est juste cette personne, vous l'avez toujours dans votre cœur, dans vos pensées, voilà. Toujours dans votre énergie. On a du temps pour vous, vous prenez soin de votre personne aussi parce que vous avez été quand même marqué, attristé par ce lien. Et je dirais que voilà, vous vous mettez en protection, vous en avez besoin. Si vous me dites, Bassido, ce lien en soi, on n'a jamais eu de relation vraiment intime, mais la personne est toujours là, bon ben ça vous parlera. Vous êtes célibataire, mais la personne est toujours là. Dans tous les cas, il y a une focalisation portée sur votre personne pour mieux vous comprendre et comprendre aussi l'impact qu'a eu ce lien, cette relation sur vous. Protection de votre cœur, hein, vous avez besoin de vous isoler, ça revient, non, deux fois, non, isolement. D'être dans votre grotte, votre refuge. Lâcher prise zen, laisse-toi aller et envole-toi. Ok, c'est intéressant. Et les amis, sincérité, loyauté, fidélité, soutien. Vous avez des potes qui sont là, vous n'allez pas être sans relation. Hein. Donc vous allez passer du temps avec des amis, et cette personne était peut-être un ami aussi, donc c'est pour ça, il y a une communauté qui influence, ça c'est possible. Mais je pense que là on me démontre plutôt vous, votre parcours dans ces 3 mois, et ce chemin, je dirais, va influencer la suite de votre relation ou de votre lien. Vous voyez ? Mais comme pour moi, il y a quand même une période de rupture, de séparation ici, on est plus sur vous et votre propre parcours pour avancer par rapport à cette personne. Donc ouais, vous allez trouver des espaces, des moments pour essayer de lâcher prise par rapport à cette personne, voilà, pour la suite de ce lien d'ailleurs, ou pour la suite de votre vie au niveau sentimental. Hein, il y a une envie d'envol, il y a une envie de partir, de se renouveler chez vous. Et puis de vous libérer aussi. Donc on a la libération au niveau stress, pression, projet de vie, et libération de ce lien, de cet attachement qui vous a bouffé. Voilà. Hein, c'est un peu direct, mais il y a un peu de ça. Voilà. Beaucoup de pression, beaucoup de stress pour vous. Donc vraiment avoir envie de s'alléger, de se libérer de ça. Il pourrait y avoir dans vos potes, dans votre communauté d'amis, des gens là, quelqu'un qui vous intéresse. Je sais pas, HDP et les amis, il pourrait y avoir un intérêt pour une autre personne. Et puis des amis qui sont là pour vous aérer aussi. Ouais. Pour vous divertir, enfin voilà, vous allez passer des moments fun avec des amis aussi. C'est plus votre vie perso. Peut-être que si ça faisait partie aussi de vos amis, votre communauté d'amis, vous vous sentez un peu isolé, ça vous a... En fait, le problème, c'est que cette séparation, cette distance, vous a détaché, retiré de vos amis aussi. Parce que vous faisiez partie de la même bande, vous voyez. Et donc ça peut vous frustrer un peu et vous attrister aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil, mon cher groupe 1, vis-à-vis de cette personne ? Ouais, attendez, je vais en prendre qu'un. Conseil pour mon groupe 1. Ok, l'univers. Avec le numéro 1, renouvellement. L'univers mystérieux sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Ouais, c'est intéressant, on a le soutien, sincérité, numéro 1, prière, mystère. Écoutez, on vous invite à poser des intentions ou prier en fonction de vos croyances, de votre spiritualité, en Dieu, à l'univers, en vos guides, pour vous donner la clarté peut-être, ou vous accompagner durant cette période difficile, voilà, de transition, de séparation, ou pour vous éclairer tout simplement vis-à-vis de cette personne. Vous voyez ? C'est aussi un message pour vous dire que les guides sont là pour vous soutenir, même si vous ne les voyez pas, vous vous sentez seul des fois, vous n'êtes pas seul, vous avez aussi vos guides qui vous accompagnent dans l'au-delà, qui sont là pour vous soutenir durant cette période-là. Donc n'hésitez pas aussi à demander de l'aide, à prier pour des demandes, hein. Donc ça peut être des questionnements vis-à-vis de cette personne, une demande de paix aussi, de paix intérieure. Voilà, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Le 1, écoutez, on vous invite à poser votre attention sur vous, c'est vous. Vous, votre mieux-être, et donc vous, votre renouvellement de vie. Nouveau commencement dans des expériences de vie, nouveau lieu d'habitation peut-être, nouvelle personne, nouveau relationnel. Hein. Voilà.
Mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler et vous plaire comme tirage. Peut-être que vous reconnaissez l'énergie de votre lien ou ce que vous vivez actuellement avec cette personne, ce que vous avez vécu aussi. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi. Si vous avez aimé ce tirage, je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 1. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la force, cette carte pour ce tirage sur l'évolution de votre lien. Voilà, vous avez une personne dans le cœur, une personne dans vos pensées. Ici, passe quoi dans ces 3 mois avec cette personne? C'est quoi l'évolution de ce lien donc? La force, peut-être que ça vous demande pas mal de courage pour avancer avec cette personne, je ne sais pas. C'est appuyé par le courage, le poids et l'obstination. Donc il y a peut-être des embûches, des obstacles sur la route avec cette personne. Hein. Voilà, bon, ça n'existe pas les relations où tout est serein, en harmonie, en continu, oui. Mais quand même, ça vous demande pas mal de courage pour différentes raisons. Et donc, peut-être que voilà, vous êtes attaché, vous désirez continuer, persévérer avec cette personne, mais c'est non sans mal. Voilà, on a vraiment une énergie comme ça. Vous avez cette force pour avancer et puis vous avez les ressources intérieures pour dépasser des obstacles personnels aussi, hein, en lien avec le relationnel, pour avancer aussi avec plus de confiance en vous par rapport à cette personne, mais aussi dans vos relations. Peut-être que vous portez beaucoup de choses sur le dos, en lien avec ce lien. En tout cas, vous avez ce courage-là et cette force-là pour les porter. Mais jusqu'à quand, jusqu'à où? Ah, ça, on va voir ça ensemble. Si ça se dessine dans les 3 mois, je vous mets la carte de côté, comme ça, là, pour le tirage. Peut-être que ce monsieur-là, cette personne, représente aussi cette personne-là, j'en sais rien. Vous voyez, vous avez été attiré par ce gars-là, super musclé. Donc peut-être que cette personne a cette physionomie, si ça vous parle. Ouais, c'est peut-être pas un message qui parlera à tout le monde, mais peut-être à certains ou certaines d'entre vous. C'est une personne qui a pas mal de muscles. Et donc ça vous a attiré. Les cartes qui sont là, c'est la situation de votre lien. Voilà, vous en êtes où, le mood, l'énergie de votre lien actuellement. Vous, ça vous permet de vous situer s'il s'agit bien de votre groupe, si vous reconnaissez l'énergie de votre relation ou de votre lien. Si vraiment ça ne résonne pas du tout, vous pouvez voir un autre groupe. Vous voyez, ça vous permet de vous situer aussi si c'est bon pour vous. Puis après, on verra l'évolution. On va commencer par la situation. Mon groupe 2, vous en êtes où? Repère du dragon. Alors, il y a la force, il y a le dragon, et c'est un peu le même archétype. Hein. Donc, vous avez de la force, vous. De la force pour avancer. Ok. Le 4 de coupe. Bien, très bien. Et le 6 de denier. C'est intéressant, on a une énergie de monde, de communauté, de potes. Ouais, alors peut-être que c'est un collègue. Hein. Ou c'était un collègue, une personne avec qui vous avez travaillé, une personne avec qui vous collaborez. Vous aussi, vous êtes dans votre activité, je dirais en tout cas, vous bossez pas mal. Voilà, ça vous concerne vous, mais on sent que vous êtes en activité quand même. C'est intéressant. Par rapport au lien, c'est intéressant parce que j'ai vraiment une énergie d'avancement, mais chez vous. Voilà, on sent que vous avez quand même avancé par rapport à ça. Mais dans le lien même, il y a vraiment de la distance. Hein. Il y a de la distance physique aussi ici. C'est quand même chacun chez lui, chacun chez soi. On est en protection de son cœur aussi, on y va doucement. Intérieurement, il y a beaucoup de feu pour la personne. Hein. C'est possible que cette personne, vous la désiriez. Hein. J'ai le dragon, j'ai la force. Mais il y a de la distance et donc intérieurement, ça peut aussi vous perturber. Voilà, vous pourriez avoir de la colère ou je sais pas. Je ressens que c'est beaucoup des ressentis, des émotions que vous vivez pour vous personnellement à distance, mais même distance physique. Ouais. Par rapport à ce lien, l'un et l'autre, mais là on va parler de vous, mon cher groupe 2, vous essayez de lâcher prise et de vous stabiliser émotionnellement par rapport à ce lien. Vous pourriez être déçu ou ressentir une forme de déception, manque d'intérêt par rapport aux nouvelles relations peut-être, pourquoi pas. Vous essayez plutôt de vous stabiliser émotionnellement, vous avant tout, mon groupe 2. Et par rapport à cette personne, elle est là sans être là. Voilà, je ne sais pas comment expliquer ça. Pardon, je m'exprime mal, mais c'est un peu comme, ok, bon, il y a ça, je garde peut-être cet amour en secret ou ce désir en secret, je le garde pour moi. Par rapport à ça, j'essaie de me stabiliser, mais il n'y a pas vraiment d'action menée pour retrouver l'autre. C'est chacun chez soi. J'ai du désir pour cette personne, mais
voilà, hein, il y a plusieurs obstacles qui font que c'est difficile de se rapprocher d'une manière plus harmonieuse ensemble. Même si en soi, ensemble, lorsqu'on se voyait ou qu'on travaillait ensemble, ou qu'on se voit aussi pour jouer, parce que là c'est vraiment de la fête quoi. On se voyait pour jouer, c'était plutôt agréable, c'était plutôt harmonieux. Vous voyez? Mais je le mets au passé parce que j'ai l'impression qu'actuellement c'est en blanc. Voilà, c'est en blanc, c'est en froid, c'est en distance. Chacun dans son repère. Et ouais, il peut y avoir du silence, du secret dedans aussi, dans ce lien. Ouais, certains ou certaines d'entre vous, s'il n'y a pas eu d'intimité vraiment sur le plan charnel ou le plan amoureux, je dirais, hein, des sentiments dévoilés ou de l'intimité, il y a un crush secret ici. Mais c'est beaucoup chez soi, c'est beaucoup gardé en secret et c'est pas énoncé de l'un et de l'autre, vous voyez, hein, il n'y a pas de rapprochement. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Donc c'est un peu froid. C'est un peu froid même s'il y a beaucoup de feu intérieur. Peut-être que vous vivez actuellement ce lien ou cet attachement, je dirais, comme un poids. Voilà. Ça peut être une personne de longue date, mais il y a quelque chose dans ce lien qui vous retient, vous voyez. Et ça peut être sur le plan énergétique, mais ça peut être vécu aussi comme un poids. Vous aimeriez bien vous en libérer, hein, le poids, le courage, l'obstination. Ouais. Ok, qu'est-ce qui s'y passe dans ce lien dans ces 3 prochains mois, mon cher groupe 2? Évolution de ce lien, si vous avez reconnu un peu... Là, j'avais pas vu qu'il y avait une carte retournée avec le magicien. Si vous avez reconnu un peu le lien, là... Dans ce lien, vous avez pu aussi vous sentir rejeté d'une certaine manière. Ça s'est vu pour le groupe 1. Mais là, vous voyez, j'ai le gars qui regarde en secret et il regarde ces gens qui s'éclatent. Et le gars, dans son tonneau derrière, il se sent un peu seul, il se sent un petit peu rejeté. Il observe à distance... Ah, il peut y avoir un sentiment comme ça qui mixe entre la peur d'avancer vers l'autre, vous voyez, la peur d'oser, enfin, de se dévoiler, pardon, et en même temps une sensation d'être un petit peu abandonné dans le lien. Le monde, ouais, alors il y a distance physique aussi. Hein. L'étoile, la lune, ah, c'est intéressant. Ouais. Le monde, l'étoile. L'évolution de ce lien pour ces 3 mois, il s'y passe quoi là? Là, on peut vraiment avoir de la distance physique aussi hein, chez vous. Carrément. Bon. 6 d'épée, ça demande un voyage, ça demande... ouais. Roi d'épée. Ouh, il y a beaucoup d'air. J'ai les vierges, j'ai les balances, Gémeaux, Verseau ici, les lions, bélier, sagittaire. Scorpion. Taureau aussi, ouais. Ok. Ouais, on a plusieurs choses, mais pour moi, vous habitez à distance, on va commencer par là. Il y a une distance physique entre vous et durant ces 3 mois, vous êtes plus dans l'observation de l'autre, peut-être sur les réseaux sociaux avec ce monde. Vous faites partie de la même communauté, peut-être que vous avez le contact Instagram, Facebook de la personne, ou sinon YouTube, des chaînes comme ça de diffusion, et vous vous observez mutuellement à distance. Ouais, ça pourrait parler à certains d'entre vous. S'il y a de la communication, mais là j'en vois très peu, honnêtement. S'il y a de la communication, c'est sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, vous voyez, hein, ou Facebook ou autre. Donc on est plutôt sur une distance physique où vous... pensez à la personne, l'autre personne pareil, la personne vous observe, vous aussi, vous y pensez, voilà, vous communiquez peut-être un petit peu sur internet ou à distance et vous espérez retrouver la personne quand même, vous espérez avancer vers l'autre. J'ai plutôt une énergie de planification de voyage et pourquoi pas de retrouvailles avec la personne. Si vraiment vous n'avez plus de nouvelles depuis un certain temps, vous y pensez, mais on est beaucoup dans votre intériorité, vous l'observez. Et puis, vous espérez peut-être qu'il y a un mouvement, donc soit de la part de cette personne, soit de votre part, voilà, qui est au fond de vous, plus d'assurance pour se décider, pour avancer vers l'autre. Voilà, j'ai une énergie comme ça. Ça reste encore froid dans le sens que l'un et l'autre est très contrôlé dans ses actions, c'est assez structuré, c'est assez froid. Donc on n'est pas non plus dans une retrouvaille dans ces 3 mois où vous vous connectez... en live, vous voyez ce que je veux dire? Vous vous voyez pour aller sortir ensemble, c'est pas ce que je vois ici. Il y a vraiment une communauté d'amis ou de collègues qui vous relie quand même ici.
Ouais. Et je pense que mon groupe 2, écoutez, il y a cette personne, mais vous tracez quand même votre route. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous tracez votre propre route en essayant peut-être de structurer, de vous équilibrer au niveau de l'esprit par rapport à cette personne, que ça ne vous embourbe pas. Vous avez cette espérance peut-être de la retrouver et vous communiquez peut-être un petit peu avec elle, mais voilà. Il y a quand même une énergie d'indépendance chez vous, de l'un et de l'autre, et donc du coup, vous continuez votre route et vos projets aussi, hein, personnels. J'ai vraiment ça. La force, vous voyez, si je coupe, elle est là, la force, avec le croco, là, pour le coup. Dragon, croco, bon, vous gardez beaucoup ce lien aussi dans votre intériorité. Vous avez aussi peut-être d'autres problématiques dans votre vie qui font que vous êtes un peu épuisé. En tout cas, ça vous demande de la force pour avancer, voilà, malgré tous ces obstacles de vie, je dirais. Mais vous avez clairement la persévérance et puis ce feu-là pour avancer dans vos projets ou vis-à-vis de cette personne, pour arriver à vous dépêtrer de cette période un peu bloquée entre vous, peut-être. J'ai le 6 de bâton en dos de deck, donc ça peut aussi concerner votre vie où vous avez une forme de reconnaissance, voilà, hein, vous êtes reconnu par vos pairs. Sinon, vous êtes quand même dans un chemin de victoire. Alors si on parle de ce lien, il y aurait peut-être une possibilité de réharmoniser ce lien d'une certaine manière. Ouais. Dans tous les cas, si y a ce 6 de bâton par rapport à ce lien, il y aurait, durant ces 3 mois, un sentiment de victoire ressenti. Donc là, c'est vaste et ça va être en fonction de chacun d'entre vous. Ça pourrait être le fait que la personne vous envoie un message, c'est une victoire pour vous. Ça pourrait être le fait que ça s'envisage, vous voyez, vous planifiez un voyage et peut-être que vous allez vous retrouver plus tard, dans quelques mois. Vous voyez, et pour vous, c'est une victoire. Et sinon, ça s'accompagne de réussite personnelle dans votre vie. J'ai un peu l'énergie d'une relation, voilà, d'un lien où en fait ça aurait pu et ça pourrait être carrément harmonieux parce que j'ai le 6, j'ai le 6, j'ai le 6, j'ai le 4. Voilà quelque chose qui se connecte bien et qui peut avancer de manière harmonieuse. Sauf que distance physique, blocage de tierces personnes, blocage autres font que c'est super compliqué de vous réunir. Aussi, en dehors du blocage extérieur, dans ce lien, il y a des blocages intérieurs, honnêtement. Voilà. Des peurs personnelles, un attachement, j'ose pas, et c'est là. C'est là dans ce lien. Donc ça avance doucement, doucement, doucement. Mais ça pourrait être harmonieux, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Ça aurait pu bien se connecter. Allez, Bon, on va y voir avec les oracles l'évolution de ce lien. Oups là, dans ces 3 mois, il s'y passe quoi dans ce lien? Ok. L'évolution de ce lien dans ces 3 mois, si on peut avoir plus de détails. Ok. L'âme sœur. Voilà. J'ai l'intuition qui est là. Ok. J'ai la triangulaire en dos de deck. Ouais. Donc tierce personne, famille, triangulaire, engagement de l'un ou de l'autre, communauté, collègue. Clairement ici, ouais. On sent qu'il y a aussi des problématiques, tierce raison, je dirais plutôt, qui bloquent votre réunion. La peur, oui, c'est le cauchemar. La peur, les blocages intérieurs et les obsessions. Ouais. On a vraiment des blocages personnels. Et le fait de se sentir en défaite. Ouais. L'inconfort et la conclusion. Trop intéressant. Le roi d'épée, regardez. Il regarde par terre en mode désabusé. Il a sa couronne. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez au bout de l'épée? Là, repos, mais voilà, j'essaie de structurer mon mental. Et puis, il y a blanc, il y a structure, mais vous voyez, il y a de la distance. Et comment faire aussi pour se stabiliser. Et là, on a pareil, le gars, il regarde par terre. Après la bataille, il y a un sentiment de défaite, il y a une défaite et il y a une fin, quelque part. Donc là, on est dans quelque chose d'un peu plus peut-être étriqué et difficile à passer émotionnellement.
Peut-être que vous en rêvez la nuit, ça vous fait des cauchemars. Quand même, ça vous prend la tête, hein, cette histoire. C'est très froid, c'est très en distance. J'ose pas, triangulaire. En tout cas, la personne, elle est quand même dans vos pensées, hein, dans votre énergie. Vous en rêvez la nuit, bref. Mais intérieurement, il y a des blocages pour se décider peut-être, pour avancer vers l'autre, pour s'en détacher aussi. Hein, si vraiment c'est impossible de vous retrouver, même si la relation aurait pu être chouette. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est compliqué de construire ensemble, vous le savez, parce que il y a une tierce raison qui influence, parce que vous habitez loin, bref, pour différentes raisons. Et donc vous le savez, mais c'est difficile pour vous de vous en détacher. Ouais. Personne revient dans vos mémoires, dans votre énergie, et c'est difficile pour vous aussi de faire le pas pour se décider et peut-être avancer vous personnellement sur votre route. Peut-être que vous vous sentez seul dans cette situation, quoi. Vous vous sentez seul avec cette personne dans vos pensées, dans votre cœur. Ouais. Ok. Voilà, avec les oracles, mais ça peut aussi concerner certains projets de vie ou un projet de vie en particulier. Parce que comme je vois que vous êtes très travailleur, vous vous occupez de votre foyer, de votre travail, il pourrait y avoir un sentiment de défaite, voilà, parce qu'il y a une pause dans votre activité, dans vos projets de vie, et ça joue dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça se rajoute déjà à la relation ou au lien, un sentiment de solitude là-dedans, par rapport à tout ce que vous avez à gérer dans votre vie. Voilà, j'ai un peu une énergie comme ça. Ok, le déménagement, c'est drôle, ça c'est vu pour le groupe 1, donc écoutez, peut-être que vous aussi, vous êtes dans une période de déménagement. Donc ça peut être stressant, vous portez aussi tous les cartons, enfin voilà, vous êtes épuisé, ça c'est possible. Vous venez de déménager. Sinon, encore une fois ici, il y a une notion de maison-distance. Voilà, maison, clé, maison, distance physique, vous devez voyager pour retrouver la personne, peut-être que vous allez vous questionner, est-ce que je déménage, je reste là pour retrouver la personne a déménagé, est-ce que je déménage pour sortir de cet environnement où énergétiquement il y a cette personne-là, vous voyez ? Ouais, la solution pourrait être un nouveau départ, un changement d'environnement, vous y pensez, et sinon vous êtes vraiment dans cette période-là de déménagement vous ou bien l'autre personne, ce qui crée aussi de la distance physique entre vous. Ok. L'âme sœur, donc c'est vraiment une personne effectivement où vous vous connectez, vous êtes compatible, je dirais. Entre guillemets, ça aurait pu évoluer de manière un peu plus rapide ou de manière pérenne avec cette personne, mais il y a des mais, on est d'accord. En tout cas, vous sentez que c'est vraiment votre moitié, vous vous sentez connecté à cette personne, vous êtes en harmonie quand même sur certains points, sur beaucoup de points. La poupée, amour vaudou, filtre d'amour, envoûtement. Ouais, alors je retrouve le côté obsession où vous la voyez en rêve, vous en avez peut-être marre des fois de vous dire mais je me sens attachée, mais j'ai l'impression d'être connectée avec cette personne, mais voilà. Ouais, cette personne, vous l'avez dans la peau et puis vous pourriez vous sentir un peu envoûté par cette personne. Donc sur le plan énergétique, peut-être que vous vous connectez aussi sur un plan 5D. Hein. C'est pour ça que vous la voyez en rêve. Ouais, vous la ressentez énergétiquement. Et en même temps, cette sensation-là, ce ressenti est un peu perturbant pour vous. Parce que c'est beaucoup dans l'intériorité chez vous. Donc on avait l'intuition qui était là, soit à l'écoute de tes ressentis. Donc ouais, on sent que voilà, vous avez beaucoup de sagesse, d'intuition, grande intuition, mon groupe 2. Et du coup, vous vous connectez beaucoup avec cette personne sur le plan 5D. Voilà, sur le plan énergétique aussi. Libertinage, piment, liberté sexuelle, plaisir. Ok. Ok. Alors, bon, ben là, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Ça peut être une relation libertin, si on peut dire. Ouais. Sinon, je dirais qu'il y a du flirt entre vous. Peut-être que vous voyez pour vous êtes vus. Parce que là, je vois vraiment peu de retrouvailles. Mais vous êtes vus pour des moments charnels. Voilà, ça se connecte sur le plan charnel de manière très forte. Voilà, en intimité. La personne, peut-être qu'elle est libertine. Donc du coup, vous non. Enfin voilà, on peut avoir une problématique comme ça de libertinage au polyamour. Sinon, vous êtes libertin. Je ressens une communauté, je ressens du flirt aussi, du crush. Mais encore une fois, il y a une difficulté pour se réunir et construire sur un couple. Vous voyez, une relation de manière pérenne, autre que le charnel par exemple, autre que les plaisirs partagés de temps en temps. Peut-être des plaisirs qui étaient partagés avant, on va dire ça comme ça. Sinon, vous allez peut-être vous réouvrir au crush, au flirt, voilà, relation intime comme ça, ouais, durant ce temps-là. Pas forcément avec cette personne. On peut avoir une envie de liberté chez vous aussi. Hein. Alors là, c'est encore autre chose. Hein. Mais se libérer aussi d'une sensation d'attachement, d'oppression par rapport à ce lien, cette personne.
avoir envie de voyage aussi, parce qu'on sent que vous êtes des voyageurs ici, hein, avoir envie de déplacement, de se libérer, sortir d'une sensation un peu d'être étouffé. Ouais. C'est pas que lié à cette personne, c'est peut-être aussi votre vie là actuelle, mon groupe 2. Vous allez suivre votre intuition pour cela. Vous avez une intuition très forte, je me répète, pardon. Ok. Alors, je sais pas. Conseil pour vous par rapport à cette personne, mon groupe 2. Ouais. L'encolie, si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore, tiens. Est-ce que vous voulez que je répète? Oh, vous pouvez faire pause et réécouter le message, mais en gros, on vous invite quand même à occuper ces moments, ces espaces seuls, hein, voilà, pour analyser, observer si ce lien vous apporte plus de bienfaits que de mal-être, je dirais, oppression, sentiment d'être seul dans ce lien aussi, de rejet, d'abandon. Voilà. C'est un petit peu faire le point, le bilan pour savoir si effectivement ce lien peut se pérenniser, ce lien est-il bien bénéfique pour vous. Et puis c'est aussi comment elle vous considère cette personne-là. Est-ce que du coup vous avez du stress parce que vous n'osez pas aborder la personne? Pourquoi vous avez ce stress? Parce que vous n'arrivez pas à aborder la personne. Voilà, il y a les peurs personnelles, mais pas que. Peut-être qu'il y a aussi le fait que cette personne ne vous met pas totalement en confiance pour vous ouvrir aisément. Vous voyez, au niveau des sentiments ou de ce que vous voulez dans le lien. Voilà. Donc ça, c'est peut-être vraiment des questionnements que vous pouvez vous faire, voilà, durant des temps comme ça de solitude, à distance. Est-ce que cette personne est digne de confiance? Et est-ce que c'est normal que ma confiance est altérée lorsque je suis en présence de cette personne ou par rapport à cette personne, par rapport à ce lien? Voilà. Hein, je me suis peut-être embourbée un petit peu dans les messages, mais vous avez compris. Voilà, on vous invite un peu à observer, suivre votre intuition par rapport à ce lien en fait. Et puis pour la suite de votre lien, voir aussi si ça peut vous stabiliser personnellement, émotionnellement dans votre vie, si vous allez vous sentir bien quoi. Et c'est peut-être ça là, roi d'épée. Ok, distance, structure, est-ce que c'est juste pour moi? Mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage et que ça a pu résonner avec votre lien, ce que vous vivez, ce que vous ressentez avec cette personne. Voilà, vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour, mon cher groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la victoire, voilà cette carte très ensoleillée où c'est noté donc en dessous de la victoire, conquête, liberté, le fait de respirer. Alors je ne sais pas si vous êtes actuellement dans une sensation de victoire, de réussite par rapport à ce lien, voilà, vous vous sentez victorieux ou victorieuse par rapport à un blocage ou une période qui a été difficile avec la personne en question. Sinon, voilà, vous êtes peut-être dans une recherche de liberté, voilà, pour respirer, vous libérer peut-être d'une situation difficile par rapport à ce lien. Oui, c'est possible. En tout cas, vous vivez ou vous désirez peut-être ressentir un sentiment de victoire par rapport à ce lien. Donc là, ça peut être pour différentes raisons, mais vous voyez, vous vous sentir personnellement victorieux dans ce que vous avez accompli ou ce que vous avez traversé. Peut-être que vous vivez aussi une période de reconnaissance. Alors dans votre activité de création, oui c'est possible parce que c'est très ensoleillé, activité de loisir, activité de plaisir ou de travail, j'en sais rien, en tout cas vous vivez une forme de succès actuellement et ça vous a appelé, voilà, parce que vous vous sentez connecté à cette carte, voilà, les mains au ciel. Peut-être la personne en question elle a du succès aussi, ouais c'est possible, hein. Voilà, c'était ou c'est votre soleil, vous êtes également un soleil pour cette personne, on va voir plus en détail. Mais comme on a le fait de respirer aussi, il y a une recherche chez vous d'oxygène, de libération sur une situation en particulier dans votre vie. Donc ça peut concerner cette personne. Donc voyons voir ça. Les cartes qui sont pré-tirées, c'est la situation de votre lien. Voilà le mood actuellement, vous en êtes où? Vous, ça vous permet de vous situer pour savoir s'il s'agit bien de votre groupe, si vous vous reconnaissez dans l'énergie du lien. Et puis si vraiment vous ne vous reconnaissez pas ou ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez choisir notre groupe si vous avez été appelé par notre groupe, vous voyez. Voilà, ça vous permet de vous situer tout simplement. Après, on verra l'évolution. Donc, vous en êtes où? Ah oui, d'accord, triste étreinte.
Ok. Très bien. Le 7 de denier. Ok. Et le 6. C'est la même carte qui est sortie pour le groupe 2 au même endroit. Ok. Ouais, pour moi, vous cherchez la victoire, vous cherchez la lumière dans une situation par rapport à ce lien. Surtout pour mieux comprendre aussi peut-être le comportement ou les comportements de l'autre personne ou ce qui a pu se passer. Parce que triste étreinte, alors vous vivez actuellement quand même une période assez triste, peut-être de séparation si ça concerne la personne directement. Sinon, ça peut être lié à d'autres événements de vie qui vous attristent actuellement. En tout cas, il y a un sentiment un peu moody, un peu de tristesse, donc effectivement de chagrin qui se vit dans le lien. Et là, c'est vous qui me regardez, donc voilà, peut-être que vous vivez une forme de tristesse parce qu'il y a une séparation, parce qu'il y a une distance physique, parce que c'est compliqué pour harmoniser ce lien peut-être. 7 de denier, en plus, c'est intéressant parce que le gars, il est tourné comme ça sur le passé, il y a les requins autour, il prend patience, il avance, mais ça peut faire un certain temps que vous êtes patient ou patiente par rapport à cette personne, ou que vous avez été patient, patiente, s'il y a eu une fin, c'est possible. Donc intérieurement, c'est un peu difficile, surtout après tout ce que vous avez traversé avec cette personne, ça c'est possible. Vous essayez de lâcher prise, de prendre en patience pour cette période-là ou pour dépasser des obstacles dans le lien. Ouais, on sent qu'il peut y avoir effectivement des obstacles. S'il n'y a pas eu de séparation, de rupture, là, mon groupe 3, il y a quand même un ou des obstacles qui créent une distance et une distance émotionnelle, de la tristesse en vous. Vous vous dirigez quand même vers le futur, vous voyez, hein, cette personne-là, cette fée, elle regarde comme ça sur le futur. C'est bon, j'ai été patiente. Je me demande maintenant ce que je fais, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai envie de me diriger vers le futur. Et pour le futur, j'apprécierais avoir une relation harmonieuse qui peut se construire sur le long terme et se pérenniser. Vous voyez, on peut vraiment avoir quelque chose comme ça. Cette personne fait partie peut-être de votre cercle amical ou cercle de collègues. Hein, parce que là, voilà, c'est le 6 de denier, on sent que vous taffez, mais voilà, cette personne peut faire partie de votre communauté. Et en ressenti, si vous voulez, c'est un peu... j'aimerais retrouver cette personne et retrouver les échanges qu'on a pu avoir avant, voilà, actuellement. Et j'aimerais bien la retrouver. Et en même temps, j'aimerais me libérer de cette situation parce que ça me pèse de trop. C'est pour ça qu'il y a la conquête, la victoire et la respiration, le fait de se libérer d'une situation. Vous voyez ? En fait, vous savez peut-être actuellement, quand vous regardez ce tirage, que c'est difficile d'harmoniser ce lien. Pour différentes raisons. Pour certains d'entre vous, vous sentez un petit peu bloqué parce que vous devez économiser au niveau des thunes, vous n'avez pas suffisamment d'argent. Voilà, on peut avoir un lien avec les finances qui bloque votre lien, ou le fait de vous rapprocher, ou le fait de vous sentir en paix, en harmonie avec la personne. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais ça peut aussi. 7 de denier, 6 de denier. Vous vous sentez un petit peu bloqué au niveau des finances et donc bloqué pour avancer vers l'autre, par exemple, ou construire avec l'autre. Ok, on va voir plus en détail avec le tarot. Il peut y avoir plusieurs raisons à cette tristesse, en effet, pardon, je me répète, mais on sent que vous le vivez beaucoup en solitude. Voilà, sentiment de tristesse, même si l'autre personne, pareil, elle est triste dans son coin. Il y a quelque chose qui fait que c'est gardé beaucoup dans l'intériorité, beaucoup pour vous. Ok, évolution de ce lien pour ces 3 mois. Donc j'ai le 2 de bâton, ok. Le 8 de coupe. Ok. Le 2 d'épée. Ok. Le 2 de denier. 2. En fait, il y a un choix que vous avez pris là récemment, que vous avez fait, pardon, récemment. Un choix de direction de vie, mais parce que, alors, pour certains ou certains d'entre vous, il y a un choix relationnel ici. Ouais. L'un ou l'autre est engagé. Et donc ça s'est fini, c'est pour ça que vous êtes actuellement en tristesse. Voilà, vous êtes entre deux, en transition. Sinon, il y a de la tristesse ressentie par la situation de choix. Donc je parlais de choix relationnel parce que là, 2, c'est ultra marqué. Et même si vous savez depuis longtemps que c'est là, mine de rien, ça vous attriste. Pourquoi ? Parce que la personne est là, la personne n'est pas là, la personne est là. Enfin voilà, ça peut revenir dans vos mémoires, à l'intérieur de vous, une espèce de boucle infinie. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai le 8 et pour moi, je le relis beaucoup comme une forme de boucle infinie, si vous voulez, qui s'arrête jamais.
Du coup, dans l'évolution de ce lien, mais je pense que c'est déjà là quand vous regardez ce tirage, c'est ça que je veux dire, il y a beaucoup de solitude ressentie dans le lien parce qu'il y a une notion de tierce personne ou bien de choix relationnel qui se dessine dans votre histoire en fait, qui est là. Ouais. On est dans une énergie d'entre-deux où en même temps dans votre vie vous planifiez vos actions, voilà, dans les projets de passion, dans vos projets de travail également, et en même temps cette personne est là, donc c'est un peu genre à la croisée des chemins, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je continue sur ce travail parce qu'il y a cette personne ou non. Vous voyez cette énergie-là, donc beaucoup de retrait et de solitude vécu dans ce lien, et puis planification de projets pour la suite, pour le futur, même si c'est pas évident pour vous, vous sentez un petit peu bloqué, vous sentez un peu triste aussi. Oui, vous avez besoin de soleil, c'est pour ça que vous avez été attiré par la victoire. Oui, vous avez besoin de vous libérer de cette situation d'entre-deux et de vous sentir victorieux, victorieuse dans cette situation. Donc ce qui se dessine, encore une fois, c'est cette période-là de transition. Vous posez des limites pour y voir clair parce que vous en avez besoin. Vous désirez avancer émotionnellement pour vous sentir plus serein et sereine en fait, au niveau sentimental, je dirais. Donc c'est dans votre fort intérieur, mais également vis-à-vis de ce lien, vis-à-vis de cette personne. Voilà, plus en général, pour votre vie sentimentale, vous voulez être plus serein, sereine au niveau émotionnel. Et donc vous avancez en laissant derrière ce lien, si ça c'est fini, ou bien ce qui vous pèse dans ce lien pour essayer de trouver une forme d'harmonie intérieure, une forme d'harmonie dans le lien. Ah, désolée, j'ai dû arrêter la caméra. Hop là, et je reviens. On a beaucoup de silence aussi. Voilà, ça je vous l'ai déjà dit, je pense. Mais c'est beaucoup en secret. Voilà, vous en parlez pas beaucoup. Vous traversez ça en silence, mon cher groupe. Mon cher groupe 3, voyons voir plus en détail avec les oracles. Ok. On a l'opportunité. Alors je vais toutes les prendre. Je vais prendre tous les oracles et on va regarder ça ensemble. Ok. Évolution de ce lien-là pour ces 3 prochains mois. Ok. D'accord. Hop. Ok. Ok. On est bon? On est bon. Allez. Donc on a l'opportunité, la proposition et l'offre. Difficulté, le fait de se sentir vulnérable et en perdition. Alors, c'est vrai qu'ici c'est vraiment axé sur la pauvreté aussi financière, donc peut-être que vous économisez. Ça ne veut pas dire que vous allez axer votre attention que dessus, parce que en plus là on est sur un tirage sentimental, mais peut-être ça joue sur le fait que vous économisez, voilà, vous faites attention aux finances et donc vous ne pouvez pas bouger facilement. Ça accentue votre sentiment de manque et de perte et de solitude aussi, voilà. Donc, se sentir pauvre émotionnellement, ouais. Parce qu'en fait, vous avez toutes ces émotions, vous allez peut-être pleurer, mais voilà, la personne vous manque et en même temps, elle est plus là. Elle n'est pas là. Vous vous sentez vraiment en solitude par rapport à ça. Et plutôt fragile aussi au niveau des émotions. Voilà, encore une fois, je ne sais pas ce que vous avez vécu qui vous attend attristé. Ça peut être une rupture, ça peut être une séparation, et ça peut être aussi d'autres événements de vie qui vous attristent actuellement. Voilà. Il peut y avoir d'autres raisons à la tristesse, mon cher groupe 3. Et voilà, vous vous sentez un peu seul et pauvre à l'intérieur de vous, émotionnellement, peut-être un peu en perdition pour la suite, c'est pour ça. On-off, dans votre énergie, vous avez besoin d'amour et de soutien, et en même temps, encore une fois, la personne n'est pas là, ou la personne est partie. Vous avez été patiente, ou patient, vis-à-vis de cette personne et de ce lien aussi. Ouais. Et l'offre, donc proposition offre, écoutez, ça peut être pour différentes raisons, différentes choses, mais il semblerait qu'il y ait une nouvelle porte qui s'offre à vous. Des opportunités de sortie, des opportunités pour votre travail, vous voyez, des projets qui vous sont proposés, nouvelle expérience de vie. On sent la réouverture. Pour l'instant, la porte est fermée, mais vous aurez peut-être des propositions qui vont vous permettre aussi de penser à autre chose, peut-être. Ouais. De vous ouvrir à l'autre, de vous ouvrir aux autres. Des propositions pour être victorieux, victorieuse dans un domaine, c'est possible. Vous voyez, dans les autres groupes, il y a eu le déménagement qui est sorti pour les 2 premiers groupes. Je trouve ça intéressant qu'il y ait le lieu de vie, déménagement qui entre en compte comme ça, à ce point dans les domaines sentimentaux. Alors peut-être que vous aussi, il y a une notion de voyage, déplacement, et vous cherchez une habitation. Il y a un lien avec l'habitation peut-être aussi, ici. Vous cherchez à déménager, à vous envoler.
Pour moi, l'offre ici, elle est en gris, elle est en noir et blanc. Je pense que vous ne la voyez pas venir. Ça peut être des offres effectivement d'invitation ou des offres concrètes, je dirais, pour différentes raisons. Mais c'est là, mais c'est pas encore là. Voilà, ça va venir dans ces 3 mois. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. La guérison, paix intérieure, équilibre, calme. Ok? D'accord. Le divorce, jugement, reprendre sa liberté. Liberté, le fait de respirer. Ouais, d'accord. Ok. La consultante ou le consultant, c'est vous, mon cher groupe 3. La séparation, fin, cœur brisé, nouvelle aventure. Et le consultant, ça c'est intéressant, mes chers hommes, mes chères femmes, là c'est vous. Hein, on parle de vous en fait, et l'attention va être portée sur vous. On a les 2 personnes. Pour moi c'est vous, mais du coup, c'est vous et vos interrogations, c'est vous et votre planification de projet, c'est vous effectivement et vos émotions changeantes durant cette période. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'il y a le divorce et la séparation. Donc, qu'il y ait eu rupture ou un deuil vécu là récemment, c'est là. Il y a bien quelque chose qui s'est cassé. Donc oui, séparation, deuil, rupture, créer de la tristesse, c'est ce que vous allez traverser encore. Mais vous êtes en chemin pour reprendre votre liberté, comme c'est noté. Vous voyez, peut-être vous détachez aussi d'une situation qui était emprisonnante pour vous. Vous voyez dans le lien, hein. Quelque chose qui n'aboutissait pas en fait, qui ne pouvait pas se construire. Et pour vous, le fait de vous détacher émotionnellement ou d'avancer, c'est une victoire. C'est pour ça que vous recherchez ce soleil-là. Victoire. Vous vous ouvrez à la nouvelle aventure, nouvelle opportunité. Mais doucement, pour vous. Ouais, doucement. Pendant ce temps, vous prenez le temps de guérir. Et ça peut être sur différents plans. Hein, guérison émotionnelle, calme, paix. Guérison physique également. Vous avez besoin de prendre soin de votre corps aussi, mon cher groupe 3. Quel conseil peut-on vous apporter, mon cher groupe 3? Alors, vis-à-vis de cette personne-là, pour ce lien, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil? Le coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. C'est vraiment intéressant parce que on parle encore de guérison. Là, on a un lien avec la créativité aussi, les passions, ce qui vous passionne dans la vie. Et peut-être qu'avec cette personne, vous avez vraiment vécu de la passion, quoi. Donc passion au niveau de la création ou bien passion charnelle, vous voyez. Et ça peut vous manquer là dans ces 3 mois clairement. Mais en même temps, voilà, le feu passionné peut aussi s'éteindre rapidement. Voilà, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. Donc peut-être que pour raviver ce feu-là, d'une autre manière, si vraiment vous n'êtes plus avec la personne et que vous ne pouvez pas donc vivre en intimité avec cette personne par exemple, ou une autre personne, on peut vous inviter à faire des activités qui vous passionnent. Voilà, ne pas éteindre ce feu-là créateur que vous avez en vous. Vous êtes un soleil, voilà, vous avez besoin de soleil, vous avez été attiré par cette carte. Et donc, lorsque vous vous sentez vraiment en tristesse ou mal, on peut vous inviter à pratiquer des activités qui vous passionnent, faire des choses qui vous passionnent, être avec des personnes qui ont les mêmes passions que vous, des échanges passionnés, vous voyez. J'ai plutôt ça. Peut-être que ça peut vous aider à moins ressentir le manque intime, vous voyez, la chaleur de cette personne-là. Et voilà, ça peut vous aider aussi à retrouver cette confiance, ce feu pour vous, en fait, pour avancer. Après, dans des temps de solitude, de silence comme ça, vous pouvez revenir aussi dans vos mémoires pour voir qu'est-ce que vous aimiez faire aussi enfant, quelle est là ou les passions que vous avez laissées de côté en grandissant, quoi, tout simplement, dans votre vie. Qu'est-ce qui pourrait vous attirer en termes de passion que vous faisiez quand vous étiez plus jeune ou enfant? Ouais, on peut vous inviter à vous orienter vers ces directions-là, ces voies-là, ces passions-là, mon cher groupe 3. Voilà, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage, peut-être vous parler par rapport à votre situation, ce que vous vivez, et oui, ce que vous avez vécu récemment ou ce que vous vivez dans le lien là actuellement. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour, mon cher groupe 3. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description
pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.